Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai envie de vous partager quelques petites idées de choses à faire pour s'occuper de votre intérieur pendant ce deuxième confinement. Voilà, je pense qu'on peut justement s'occuper de son intérieur qui nous accueille bras ouverts quand justement on doit passer beaucoup de temps dedans. Donc let's go! N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui prennent le temps du coup de regarder les vidéos, de liker, de commenter et de s'abonner. Merci beaucoup. Du coup, nous y allons pour ces 5 choses à faire pendant ce confinement. La première chose est du coup de réaliser un gros tri, un gros désencombrement. C'est le moment où on va passer plus de temps à la maison, qu'on va avoir plus de temps aussi pour... à ne rien faire, on va dire, hormis s'occuper des enfants. Donc c'est là où on peut se permettre de perdre un peu de temps sur un gros tri, un gros désencombrement, mais qui a pour but de ne pas être à refaire justement l'année prochaine, dans quelques mois, etc. Première chose réalisée, un gros désencombrement peut vraiment être le bon moment justement et là on sait qu'on y sera aussi totalement concentré entre guillemets malgré ce qui se passe à côté bien sûr, mais on y sera plus concentré que quand on est actif dans la vie quotidienne et qu'on a X choses à gérer. Deuxième idée qui serait de réaliser comme un grand ménage de printemps. Alors je sais qu'il fait un peu froid en ce moment, je vous avoue que moi je suis une grosse frileuse, donc pour celles qui sont frileuses comme moi et qui n'ont pas envie d'avoir toute la maison grande ouverte, etc. Je vous comprends, mais voilà, l'idée ça serait de réaliser comme un grand ménage de printemps, donc je regarde un peu partout pour vous chercher des idées, mais comme faire les vitres à l'intérieur, à l'extérieur, les entourages de vitres, les plinthes, les murs de la cuisine, les plafonds si c'est nécessaire, bon là je pense pas, mais voici peut-être les petits trucs, les petites mouches qui passent. Voilà, enfin, c'est des petites choses qu'on fait quand c'est le grand ménage de printemps, en tout cas c'est ce que je fais personnellement. Je sais que à cette époque-là, donc du printemps, je proposais une liste d'idées de tâches. Je l'ai pas sous la main, j'ai pas pensé à vous la montrer, mais c'est vrai que voilà, il y avait une vingtaine d'idées de tâches à faire, nettoyer le four micro-ondes, tout ça. C'est des petites choses qu'on va faire au quotidien, mais qu'on va pas faire très souvent. Donc voilà, cette deuxième chose peut-être de réaliser comme un gros ménage de printemps, de profiter justement d'avoir du temps pour ça et du coup de faire presque toute sa maison de fond en comble. En troisième chose, on va s'attaquer aux tâches délaissées. Donc ça peut un peu rejoindre la deuxième idée que je vous ai donnée, mais là ça serait vraiment de s'occuper des grosses tâches qu'on n'aime pas trop faire. Donc je vais vous donner par exemple, à mon avis du coup, mais laver le réfrigérateur, laver le four, laver, je sais pas, tout, couettes, oreillers des enfants, etc. Profiter de nettoyer le canapé, nettoyer les tapis, les rideaux, toutes ces choses-là, c'est vrai que bon, on s'oblige à le faire, bien sûr, mais on le fait pas très souvent, du moins, je suppose, à mon avis, de ce qui est conseillé, pas aussi souvent. Et du coup, l'idée là, c'est de pouvoir prendre le temps de faire ça parce que on est à la maison, on a le temps de s'occuper de ça, entre guillemets, donc pourquoi pas. Quatrième petite idée, qui est toujours pour la maison, mais un peu plus aussi pour soi. L'idée, c'est de noter les envies de changement dans votre intérieur. Par exemple, moi dans mon carnet bullet journal, si vous avez vu la vidéo sur mes 5 outils indispensables à avoir, vous connaissez mon cahier vide cerveau, bullet, etc. Donc cahier du quotidien, où dedans je mets mes idées d'envie de changement. C'était français ça, je sais pas. Dans le sens où je vais dessiner un changement par exemple dans la cuisine, je vais lister des envies d'achat dans une boutique. Par exemple, moi je fais toujours de cette façon parce que comme ça m'aide à montrer par exemple à monsieur à quoi ça pourrait ressembler après, à me faire ma liste de choses à faire, dans quel ordre, etc. si c'est beaucoup ou si j'ai peur de me perdre, et de faire ma liste d'achats. Là, en étant en confinement, on peut ajouter une petite chose, c'est-à-dire justement de se faire, je sais pas, même que ça soit personnel finalement pour des vêtements ou autre, faites-vous une checklist. Si c'est pas possible d'acheter sur internet, faites-vous une checklist. Et comme ça, à la sortie du confinement, vous avez votre petite liste et hop, go, on y va acheter ce dont on a besoin. En cinquième vient d'organiser correctement chaque espace de votre intérieur.
Donc justement, encore une fois, on a un peu plus de temps. Si en plus vous avez réalisé un gros tri, et ben c'est vraiment le bon moment. Vous allez pouvoir justement organiser chaque espace de votre intérieur. Il y a actuellement justement dans le kit offert pour les contacts privilégiés chez Home by Selina un listing justement de tri et d'organisation à cocher pour suivre tout simplement justement votre organisation chez vous. Je pense que justement en passant plus de temps chez soi, on peut se rendre compte du besoin sur chaque quotidien. Dans un placard, on se rend compte que ici ça ne va pas parce qu'on s'en sert jamais et que le paquet je sais pas moi, le plateau à épices, il est tout en haut et finalement on s'en sert tous les jours. Bref, de se rendre compte des choses à changer et à améliorer et de profiter justement d'organiser chaque petit espace de chez vous. J'ajoute une 6e chose qui est plutôt cool, je trouve, donc j'avais envie de l'ajouter et vu que je vous ai dit 5 choses, ben c'est un petit bonus. Euh, je pense aussi que c'est le moment de profiter de bricoler si on a ce qu'il faut à la maison ou si on peut acheter ce qu'il faut aussi, parce que là ça paraît pas un peu compliqué, mais de bricoler pour sa maison, justement. Par exemple, vous voyez le cadre là-haut, eh bien celui-ci, c'est mes petites mains qui l'ont fait. Donc voilà, de prendre le temps de bricoler des petites choses pour améliorer son intérieur, pour le rendre plus beau, pour le rendre plus personnel, pour le rendre à son goût, à son image, bref, pour le rendre comme il vous plaît. Et justement, les bricolages, parfois ça prend un peu de temps, je le sais justement, malgré que des fois je fais seulement des petites choses, mais ça prend un peu de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y mettre, à tester aussi, parce que ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais de tester avec l'aide justement de vidéos, de tutos qui peuvent vous aider et lancez-vous. Et puis je trouve honnêtement, si je peux ajouter mon avis personnel sur ce sujet, je trouve que quand on fait des petites choses type ça chez soi et qu'au quotidien on le voit, etc., qu'on se rend compte du temps, parce que des fois ça prend pas autant de temps qu'on le pense, et du peu d'argent qu'on a mis pour le résultat, et ben il y a une espèce de fierté qui vient et c'est une satisfaction au quotidien de passer tous les jours et de me dire ok, ça c'est moi qui l'a fait, c'est ma déco. Et bien sûr, ces 5 idées seront différentes pour chacun, chacune, faites ce que vous en voulez, faites-les tous ou une seule, dites-le moi dans les commentaires si du coup il y a une de ces idées que vous allez faire, ou vous allez tester, ou vous allez vous lancer. Je serais ravie justement de changer avec vous et de voir si je vous ai donné une idée ou pas. Donc dites-le moi. Personnellement, à la maison, le gros tri il est déjà fait, l'organisation est déjà pas mal, est déjà claire et faite. Il manque juste des accessoires pour organiser et donc actuellement ça va être compliqué. Les tâches délaissées, je pense que je vais essayer de m'y attarder justement. Il y a des petites choses que j'aimerais bien m'occuper justement sur ce temps-là. Et puis bricoler, pourquoi pas, je pense. Noter mes envies et mes idées d'achat, ça, en tous les cas, c'est déjà fait et je le fais au quotidien. Donc pour ça, ça change rien pour moi. Mais voilà du coup pour ces 5 idées. N'hésitez pas à me dire du coup si vous avez aimé ce genre de vidéo. Abonnez-vous comme je vous ai dit. Et puis voilà, je vous liste les idées dans la barre d'infos si vous avez besoin de les retrouver écrites. Et je vous dis à bientôt. Prenez fort soin de vous. Bye et soyez forts.